Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour un nouvel épisode de l'actu des figurines, un peu spécial. Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour un nouvel épisode de l'actu des figurines en direct du stand Hasbro de la dernière Star Wars Célébration. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec les Black Series et on commence par célébrer les 40 ans du retour du Jedi avec le retour des blisters vintage 40e anniversaire. On a droit à un nouveau Dark Vador, nouvelle head sculpt et casque amovible qui a l'air franchement réussi. Ensuite, on a un assez dispensable garde royale, car c'est encore une réédition. Et un tout nouveau R2D2, on nous a promis un nouveau sculpte et plein d'accessoires. Il a même un tiroir pour les ranger. Waouh! Et il y a aussi un nouveau look avec une head sculpt retravaillée. En termes d'annonces, les séries Disney+ ne sont pas en reste car on a le droit à toute la Bad Batch dans leur tenue plus colorée de la saison 2. Avec Hunter, c'est pas ma guerre, Tech, aka Jimmy Gourmand, Wrecker, le cerveau du groupe, ah non, peut-être pas, Echo, ouais, je crois qu'il était dans la série, je m'en souviens pas. Et Omega, pitié pas elle, avec 2 têtes pour 2 fois plus de plaisir. Oui. Et on a aussi droit au clone Commando, toujours aussi fit, aussi slim. Hein. Oui, c'est un énième repent de boss. Toutes ces Black Series seront dispo à l'automne au prix habituel de $25, 30€ par chez nous. Après, c'est le Mandoverse qui est particulièrement mis à l'honneur avec une quantité impressionnante de nouvelles figurines. On commence par la vraie version de Black Krrsantan et pas un odieux repent de Chewbacca. Ce coup-ci, donc, c'est une figurine qui sera à 40€ sur le site Hasbro. Mania Toys Collector l'a déjà en préco à 35€. Et elle serait prévue pour octobre. On aura aussi un chef Tusken, celui de The Book of Boba Fett, début 2024, donc il va falloir être patient. Sortira également dans cette même wave le guerrier Pike. Bon alors là, il faudra toute une armée pour affronter Boba et Mando, hein. Mais il est plutôt sympa. On aura aussi R5-D4, alors visiblement il récupère le corps du nouveau R2D2 avec la fonctionnalité pour ranger les accessoires, donc c'est une nouvelle version de la précédente sortie qui était Nouvel Espoir. On aura aussi droit à un nouveau pack Deluxe regroupant Luke et Grogu pour recréer l'épisode de The Book of Boba Fett et la formation express du jeune Padawan, avec de nombreux accessoires pour la modique somme de 45€. Et quand même. Cad Bane aura droit à sa première version live action en Black Series. Il est sincèrement toujours aussi classe et menaçant, annoncé pour 2024. Alors bizarrement, on le retrouvera aussi dans un pack Deluxe avec Cobb Vanth qui est annoncé lui pour l'été 2023. Alors je suis sceptique pour ces dates,
Mais ce sera ce second pack une exclue de Target que l'on retrouve aussi sur le site d'Hasbro Pulse pour 67€. Oui. En parlant de Deluxe, on aura aussi un nouveau Jabba the Hutt avec son animal de compagnie Salacious Crump, sa vie, son œuvre. Il rejoindra ainsi les célébrations du 40e anniversaire avec un repack vintage. Après, c'est la même Black Series que la première sortie, juste dans une nouvelle box. Autre boîte vintage pour célébrer l'anniversaire de sortie de l'épisode 6, ce tripack qui fleure bon les cinéma-scènes d'antan de la gamme Power of the Force avec les fantômes de force Anakin, nouveau Skulls, Yoda, nouvelle taille, et Obi-Wan, juste un repent en esprit. Prix annoncé de ce pack, 95€ sur le site Hasbro. Et c'est pour le coup une exclue Hasbro Pulse et Shop Disney. Autre exclue seulement dans les Disney Shop et on imagine dans les parcs Galaxy Edge, Dok-Ondar, le marchand d'antiquités de Batuu, qui est d'ailleurs fourni en accessoires avec quelques-uns de ses trésors, chic insculte itorien pour la cantina. Dernière Black Series à avoir été annoncée, une Gaming Greats, le Dark Maul de Battlefront 2. Prévu à l'automne 2023, comptez dans les 35€ pour les figurines de cette gamme exclusive au magasin GameStop et au Micromania par chez nous. On en termine avec les annonces Black Series, avec le visuel du casque du clone trooper du bataillon de la 332, les clones d'Ahsoka pour faire simple, repent du casque standard qui coûtera dans les 150€ et serait dispo à la rentrée 2023. Bon, il y a quand même un petit effet stickers pour l'avoir vu sur le stand d'Hasbro. Mais ça passe plutôt. Maintenant, on change d'échelle et on retrouve les Vintage Collections et le retour du Jedi avec le pilote Nien Nunb dans une réédition de la Vintage 106 qui était sortie en 2012, donc pour une version 2023. Le Moff Jerjerrod, lui, est une autre nouveauté de la gamme. Il doit très certainement emprunter des pièces à ce bon vieil Amiral Pitt, mais pour le coup, un impérial de qualité, cela ne se refuse pas. Alors par contre, celle-là, on aurait pu s'en passer. Luke, version The Book of Boba Fett. Bon, la figurine, enfin les visuels déjà offerts sont moyens, et j'ai envie de dire, encore un Luke. Non. On veut des nouveaux sculptes. Et on en a un, Cad Bane, version live action, qui rejoindra la gamme pour une sortie à l'été 2023. Et il en impose vraiment. On peut même lui ôter son chapeau, ça c'est cool. Son Némésis aura droit lui aussi à une sortie, ou plutôt une ressortie, car le Boba Tusken arrivera en blister simple en 2023 et il s'agit de la réédition de la figurine exclusive qui accompagne le Slave One dernière mouture. Autre nouveauté, on aura droit à un nouveau R5 D4 en blister The Mandalorian. Visiblement, ce n'est pas une réédition de l'ancienne Vintage Collection, car son dôme sera détachable pour pouvoir être installé sur le chasseur N1. En Vintage Collection, on a aussi droit à des figurines de luxe dans leur blister tout carton. Les fans de Vintage auront donc leur Crescentan avec plein d'accessoires, dont une chope et un Meluron. Et c'est important. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. On a aussi droit au Tusken Warrior en blister classique de The Book of Boba Fett ou en version Deluxe pour 10€ de plus, entre 20 et 30, mais qui aura un massif généosien avec Géonosien.
Et on reste avec les Tusken, avec ce nouveau Army Builder. Et là, c'est une super bonne idée, vu qu'il regroupe 4 pillards de la tribu Tusken de The Book of Boba Fett, dont leur chef, pour 65 € par contre. Donc là, on le trouve sur le Hasbro Pulse Shop. L'inflation fait mal. On termine avec l'une des belles annonces de la Star Wars Célébration, du très lourd, un pack de figurines pour célébrer les 40 ans du retour du Jedi et enfin regarnir la barge de Jabba. On retrouve donc Tessek dans un tout nouveau sculpt. Temdren-Garen, et là c'est une figurine toute nouvelle. Enfin. Velken Tezeri, même chose, une première. Et il y a quand même un repack, ce bon vieux Ries. Mais 3 figurines inédites dans un pack, ça c'était une vraie surprise. Par contre, 90 € sur le Hasbro Pulps, ça pique sévère. Autre nouveauté, le chasseur N1. Bon, alors on savait qu'il arriverait, mais le chasseur N1 de Din Djarin qui coûte la bagatelle de 170 € sur le shop Hasbro. 149 chez Maniatoys, c'est quand même un peu mieux. Il sera accompagné d'un nouveau Din Djarin, ça faisait longtemps, et d'un nouveau Grogu avec les bras en l'air. Yeah! On conclut cette vidéo comme à son habitude avec les Pipeline Reveal et il y aura du beau monde. Et oui, Revan, te revoilà, Krennic, yes, le grand inquisiteur, Prévisla. Ouais, c'est chouette quoi. Et en Black Series, c'est un peu la même. On retrouve visiblement les mêmes moules pour les deux opérations avec un nouveau Obi-Wan et un nouveau Dark Vador. On n'en avait pas assez dans les gammes. Dernière annonce d'Hasbro avant de conclure cette célébration reveal. Les projets Aslab reviendront en 2023 avec la gamme The Vintage Collection, mais on ne sait pas ce que ce sera. The Ghost. Allez, petit bonus, quelques images du stand de Hasbro de cette dernière Star Wars célébration londonienne. Which one? I'll go get signed by. They're redoing the art troopers. Bon ben, c'est pas tout ça, on va peut-être aller se boire un godet, non? Ou une pinte, vu qu'on est à Londres. Bon allez, on y va? Soif.